Hello tout le monde, c'est Eddy pour Bricolo Pipo. Hello, c'est Eddy pour DIY d'enfer. Hello tout le monde, bienvenue sur Bricolo. Zut, c'est déjà pris. Pas facile de choisir un nom quand on lance un projet. Hello tout le monde, je m'appelle Eddy et je vous souhaite la bienvenue sur Customizer. J'espère que vous allez bien. Moi je suis super content de faire cette première vidéo sur la série consacrée à la création de la chaîne. Il faut vraiment que j'arrête les guillemets avec les doigts. Et aujourd'hui, on va parler de la première étape de la création de cette chaîne, le choix du nom, la création de l'identité visuelle, mais pas que. Générique. Bon, effectivement, ce n'est pas tout à fait la première vidéo. Je vous mets le pilote en fiche et dans la description si vous voulez en savoir un peu plus. Alors si vous avez vu le pilote, vous savez déjà que c'est un sacré foutoir en termes de thématique ici. J'ai pas pu me résoudre à faire un seul choix. Si vous découvrez cette chaîne, on parle de DIY, de bricolage, mais aussi de tech, de digital, de design, de bagnole, de geek culture, de custom culture et plein d'autres trucs assez cool. Alors au départ, j'avais prévu une série de vidéos sur la création de la chaîne, le générique, le setup, les lumières, tous les sujets autour de la mise en place. Et ma femme m'a fait remarquer un petit truc, faire une chaîne de bricolage sans bricolage, c'est chelou. Et ma femme a toujours raison. Et j'avais aussi prévu de numéroter tous mes épisodes, sauf que c'est déjà le bordel dans mes scripts. Si je suis la remarque de ma femme, et que je change en plus l'ordre des vidéos, ça n'a plus aucun sens. En même temps, est-ce que j'ai vraiment le choix? Alors, remettre la faute sur sa femme. Check. Du coup, ce machin-là, eh bien ça dégage. Cool l'effet, non? Si vous voulez savoir comment j'ai fait, restez bien jusqu'à la fin. Revenons à nos moutons. Trouver un nom. Je commence par chercher à synthétiser toutes les thématiques et trouver leurs points communs. Alors je ne peux pas m'empêcher de bidouiller des trucs. Que ce soit mes voitures, mon aménagement intérieur, mes meubles, ma maison, ou même moi. Tout y passe. Un autre truc assez récurrent, c'est les vieux machins. Je kiffe les vieux trucs. Tout ce qui est vintage. D'ailleurs, celle-là, elle va y passer bientôt. Faire du neuf avec du vieux, que ce soit écologiquement parlant ou simplement parce que le design de l'époque était complètement fou, je trouve ça assez cool. Et bricoler tout ça, le faire par soi-même, découvrir, apprendre, c'est très satisfaisant. Et pour finir, j'aime tout ce qui a trait à la custom culture. C'est vraiment l'esprit que je veux donner à cette chaîne. Donc à partir de cette réflexion, on a trouvé un peu l'esprit du projet, et donc maintenant il faut lui trouver un nom. Et pour moi, ça va tourner autour du terme custom. En partant de ce que représente votre marque ou votre entreprise, c'est plutôt facile de lister quelques mots-clés. Je me suis fait une petite liste d'idées, j'ai fait un tour du net et de YouTube afin de voir quel nom pouvait fonctionner. Et après plusieurs jours de recherche, avec une liste de noms plus ou moins bien sentie, c'est Customizer qui semble le plus approprié. Et je n'ai pas trouvé de chaîne YouTube active avec ce nom. Ça représente bien mon univers et c'est plutôt parlant. Et pour le rendre unique, je me dis que je peux aussi customiser le nom. Customizer, 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 Customizer. Customizer pour un nom de domaine c'est un peu long, donc je me suis fait une version light sans les voyelles. Et c'est pas mal, c'est peut-être un peu dur à lire, mais pour un logo ça peut être assez cool. Alors si vous êtes vraiment en panne d'inspiration, ChatGPT peut vous aider. Une simple description du projet, une demande de liste de noms, quelques mots-clés, ça peut vous générer une liste de 150 noms et c'est ce que j'ai fait pour la blague. Voyons ce qu'on a un peu là-dessus. Alors je l'ai pas lu, je le prends totalement au hasard. Les visionnaires du bricolage, les génies du DIY, Custom Craft, Garage DIYer, oula vache, The Crafty Corner, Custom Crafter. Ah, il y a des trucs pas mal, DIY Dynamo, les artisans du rêve. ChatGPT, c'est un vrai poète. L'atelier des possibles. C'est pas si mal, Le nom de domaine Customizer sans les voyelles est dispo, donc ce qui est plutôt cool. C'est ok aussi sur YouTube et Facebook. Ah, sur Insta, un petit problème, mais c'est pas grave, on va customiser le nom pour Insta. Donc c'est parti. Je chope le nom de domaine, et pour ma part c'est chez Yonos, c'est mon hébergeur, mais vous avez plein de plateformes différentes, que ce soit des hébergeurs type OVH ou GoDaddy, ou des plateformes de création de sites comme Squarespace ou Wix. Un des points importants, c'est de préserver et de protéger sa vie privée. Si la chaîne prend de l'ampleur, on ne sait jamais, autant prendre les devants. À partir de ce nom de domaine, je vais me créer une nouvelle adresse email qui va me permettre de séparer mes comptes pro et perso de la chaîne YouTube. Et donc, avec cette nouvelle adresse, je crée mon compte YouTube, Facebook et Insta. Et mine de rien, tout ça, ça prend pas mal de temps. Alors maintenant qu'on a le nom, on crée l'identité. Alors quelque chose de vintage, un peu typé en scène de garage, un peu hot rod, une écriture un peu old school à la main. Allez, un petit tour sur Google Images. Tiens, d'ailleurs, une bonne astuce.
Quand vous faites vos recherches, faites-les en anglais, vous allez avoir beaucoup plus de résultats et ils seront beaucoup plus pertinents. Et je vous donne un exemple, on a 12 fois plus de résultats sur dog que sur chien. Et je vous mets les liens de recherche en description. Un petit tour sur Pinterest, un petit tour sur Dafont pour trouver des bons typos. Pareil, je vous mets les liens en description. Et pour finir, voyons ce que peut nous donner une IA. Et on va utiliser Midjourney avec un prompt généré par ChatGPT. Et ouais, faut vivre avec son temps. Alors je sais que je vais en prendre pour mon grade dans les commentaires, mais bon, en même temps, c'est peut-être fait un peu exprès. Parce que en tant que créatif, utiliser l'IA, c'est mal. Alors j'ai pas mal épuisé le sujet, ça fait plusieurs mois que j'expérimente avec les IA. La techno est déjà là, et ça change radicalement le workflow. Et connaître l'IA et son fonctionnement, ça va permettre de savoir comment vont évoluer nos métiers. L'IA ne fait pas tout, et heureusement, on a toujours besoin d'un œil avisé pour faire le tri et accompagner ses clients. L'IA est incapable de faire tout toute seule. Voilà une sélection de ce que m'a sorti Midjourney. Dans celui-là, j'aime bien les flammes. Celui-là, je trouve assez cool le niveau de la compo. Là, pareil, la compo, le côté dynamique. Là, j'aime bien le traitement graphique. Et du coup, je me lance sur Illustrator pour tester avec quelques typos que j'ai sélectionnés sur Dafont. Et donc que je modifie pour pouvoir l'adapter à ce que je veux faire. Donc voici la première version que j'ai faite. J'aime bien le côté un peu cercle, façon blason, façon autocollant. Où je fais un peu un mix de ce que j'ai trouvé sympa sur Midjourney. Donc j'aimais bien les flammes. Et intégrer des outils. Finalement, je suis pas hyper fan des rendus. Du coup, je me suis dit, quitte à faire quelque chose de craft, autant le faire à la main soi-même. Et donc j'ai pris l'iPad sur Procreate. Et après je repasse sur Illustrator pour vectoriser tout mon tracé. En fait ce que j'ai fait, j'ai gardé que mes consonnes pour pouvoir faire ma compo uniquement sur les consonnes au départ. Et après, j'ai reséparé les lettres et je me suis dit ce qui pourrait être assez cool, c'est que chaque voyelle soit en fait une illustration qui reprend un peu les différentes thématiques de la chaîne. Ce qui fait qu'on a deux niveaux de lecture. On a les consonnes avec le nom de domaine et les voyelles qui sont en illustration par-dessus. Là, une fois que j'ai fini ma version Vecto, je le retravaille un petit peu, je passe sur Photoshop pour le vieillir. Et voici le résultat. Et au fait, le coup du numéro. Alors j'ai commencé par me fabriquer des chiffres en carton plume. Un peu de colle à chaud, des aimants et le tour est joué. Donc je le place dans le champ le mieux possible. Je l'ai fixé grâce à deux petites plaques en métal, ce qui permet de l'ajuster avec les aimants. Une fois que c'est bien réglé, je filme la séquence et j'enlève les lettres. Au montage, je cale les lettres sur la séquence juste avant le décrochage. Et ça me servira de référence pour le début de la vidéo. Pour l'effet de surprise, au moment où je parle du numéro, j'insiste bien en le montrant et en plus, je rajoute une animation impactante pour bien avoir en tête que les chiffres sont en post-prod. Et voilà, le tour est joué. Alors je vais en rester là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Customizer. En plus on se met à parler tout seul, c'est vraiment n'importe quoi ce truc. Quelle idée en plus de lancer une chaîne YouTube. Puis franchement, fabriquer des chiffres pour une blague qui dure 3 secondes, c'est pas hyper mal. Si je fais ça à chaque vidéo, je vais vraiment pas m'en sortir. Mais bon, finalement elle avait raison. Merci chérie. Enfin bon, si je modifiais pas, je me serais fait déchirer. Et au fait, je leur ai dit de s'abonner. Je verrai bien au montage, mais à mon avis j'ai oublié.